Comme vous le savez, Baruch Hashem, cette semaine, nous allons lire la paracha de Pinchas et c'est aussi, il se trouve dans quelques jours, le 20 Tammuz. Et le 20 Tammuz, c'est l'Askara de Herzl. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de faire un long cours sur la personnalité de Herzl, tout ce qu'il a écrit, il n'empêche que, eh bien, je continue dans ma lancée, puisque c'est l'opportunité de parler un petit peu, justement, eh bien, de Herzl à travers, justement, la paracha de Pinchas. Quand on pense à Pinchas, on pense bien évidemment aux ailes déployé, aux ailes parfois assez violents de Pinchas, en tout cas qui peut être considéré comme étant violent. Et puis on peut se dire, mais il n'y a aucun rapport entre le zèle de Pinchas et la dimension politique, diplomatique, nécessaire à une personnalité comme Herzl. Alors on va essayer de voir justement. Et puis le deuxième point qui m'importe, c'est qu'a priori le zèle de Pinchas, ou le zèle de manière générale, l'extrémisme de manière générale, c'est toujours vécu comme quelque chose de négatif, de violent, et certainement pas de bénéfique ni à l'individu et encore moins à la nation. Alors nous voyons dans la source numéro un que vous avez devant les yeux, Vayav Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Vayakom mitoch haeda, Vayikach romach beyado. C'est pas Pinchas se lève, de dedans la nation, j'ai envie de dire, et puis avec son épée, et il va commettre ce qui pourrait sembler comme étant l'irréparable. Il est clair que si on réfléchit un petit peu, eh bien, à ce qui a animé Pinchas, c'est une volonté, on pourrait dire une volonté féroce, extrémiste, dure, n'est-ce pas? Et ça me permet de remémorer ce que dit notamment Schopenhauer sur la question de la volonté. La volonté est clairement ce qui va animer l'homme, sauf que chez Schopenhauer, on parle d'une volonté qui est absolument aveugle et totalement irrationnelle. Et donc, c'est ce qui anime quelque part l'homme. Et quelle que soit cette volonté, aussi noble soit-elle, qui permet d'avancer l'histoire, elle n'amène que souffrance. C'est ce qu'a priori, on pourrait se dire en parlant de Pinchas. Sauf que le traité de Sanhedrin, accord numéro 2, nous indique Leolam al izalzel Adam beatzmo, she'ar Pinchas lo asa ela kenao. C'est-à-dire que Pinchas, en agissant comme il a agi, en aucune manière, eh bien, il a fait preuve de mépris à l'égard de lui-même. Il n'a agi que pour une seule chose, rendre justice au projet divin, rendre justice au peuple juif. C'est la seule chose qui l'a animé. Ce zèle n'est pas du tout motivé par un orgueil, encore une fois, égoïste, quel égoïste? Non, il est agi sans faire preuve de mépris à l'égard de soi-même, mais d'abord et avant tout au nom d'Akash Baruch Hu. Tel qu'on a lu dans le verset, Mitoch Haeda. Il n'agit que de dedans de le peuple, à l'intérieur du peuple. Il est rattaché intimement à la destinée du peuple. J'aurais presque envie d'ajouter parfois même contre le peuple, contre certains éléments du peuple. Pinchas est descendant de Aaron à Cohen. D'accord? Malheureusement, Zimri va commettre quelque chose d'absolument dramatique, je le rappelle. Zimri va vouloir prendre femme influencée par les filles de Midian, influencée par Bilam qui a trouvé le filon pour pouvoir eh bien, souiller l'âme Israël. C'est justement dans ce qui concerne l'intimité. Prendre des femmes qui sont loin, qui ne sont pas juives. Et Zimri, qui était donc descendant de Shimon, eh bien, a agi de manière absolument détestable. Et Pinchas a fait une brochette. L'homme et la femme sur la brochette. D'accord? C'est un Cohen. Et il va, lui, être assuré de la descendance des grands Kohanim pour toutes les générations qui vont suivre. On dit que c'est Yahweh aussi. Il y a un Midrash qui dit que c'est lié au Navi. Oui, il y a cette Parce qu'il y a le même zèle qui a été invoqué. Mais en réalité, Eliyahu Navi n'est pas Cohen. Donc on voit bien que c'est plus au niveau des qualités que d'être, encore une fois, une relation génétique. Ce qui est indubitable, justement, c'est que si Pinchas, son zèle, avait été mené par un orgueil ou par je ne sais quoi d'autre, même quelle que soit la réalité, ça aurait pu être mal perçu. Mais en fait, rétroactivement, ce qu'il a fait a purifié la réalité, a rendu, encore une fois, ses lettres de gloire au peuple juif et à la sainteté du peuple juif. C'est pour cela, on va le voir tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a une alliance qui est contractée de manière éternelle entre Akash Borou et Pinchas, pas pour l'orgueil de Pinchas, mais pour le peuple juif.
Va nous dire le Maharal de Prague. Vous avez dans Netzach Israël, justement, c'est pas? Accord numéro 3 sur le fait que vous avez clairement deux types de zèle. Nous avons un zèle qui est destructeur et à l'inverse, un zèle qui est l'expression d'une perfection clairement, encore une fois, spirituelle. Et en aucune manière, ce zèle, justement, ne peut procurer une blessure, ne peut détruire. Au contraire, il va renforcer le peuple. Nous dit le Maharal. Kena kinati Hashem Elohet Tsevaot, ki bnei Israël azu beritecha. Tes enfants ont abandonné ton alliance. Velechach airaou liot ish kanai. C'est pour ça qu'il fallait faire preuve de zèle. Qui a liédé à Kanaout shelo, itkayem dvar Hashem baolam. Grâce au zèle de Pinchas, la parole d'Akash Baruch va prendre tout son sens dans le monde. Parce que qu'est-ce qui importe Pinchas d'abord et avant tout? C'est le nom d'Akash Baruch réellement sur terre. La sanctification du nom d'Akash Baruch et de surcroît, la sanctification du peuple juif, la sainteté du peuple juif. S'il y avait eu une seule preuve d'orgueil, je dis personnel, je vais en tirer quelque chose de cela, eh bien, il n'aurait pas été Pinchas, il n'aurait pas été ce qu'il a été. Dans la même, c'est clair ce que je vous dis? Dans la même considération, vous avez le Rav Kook, Makor Arba, non, Kodesh, On appelle le zèle, ce cas-là. qui est motivé par quoi? Non, le zèle, ce que tu appelles le zèle. Je sais, On est, on- c'est. on- Et là, comment on dit en hébreu, qu'est-ce que c'est la kina. Tu veux preuve d'extrémisme, de fanatisme. On est- non, il y a une kanaout. Il y a une différence C'est le de- même mot. Oui, non, c'est pas, oui, mais c'est la même racine, mais c'est pas le même mot. D'accord. C'est plus la kanaout que la kina. C'est le fanatisme. C'est le fanatisme. C'est pour ça qu'on appelle ça en français le zèle de Dieu. C'est le fanatisme. Je veux. Il y a une marche tordue en plein Jérusalem. Je vais aller poignarder une jeune femme. Est-ce que Non, cela est ça, concevable? Non. c'est pas le fanatisme de chez nous, ça. Non. Mais pourtant, c'est ce qu'a fait Pinchas, a priori. Faut pas oublier que Pinchas, Oui, il c'est pas est. comme ça. Faut pas oublier que Pinchas, il est parenté donc avec Aaron à Cohen d'un côté. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que Ils c'est étaient Pinchas à Cohen. incohérents, c'est ça que vous voulez dire. Oui, d'une certaine manière. Non, Il il a- a fait une brochette. C'est ce qu'elle il a fait une brochette, donc il a fait- brochette. Il a fait une brochette, donc il a fait un truc clair. Et ça aurait pu être mal, encore une fois, mal interprété et mal perçu. La preuve, c'est qu'une partie du peuple juif va lui imputer justement le fait qu'il soit descendant, effectivement, par son père de Aaron à Cohen, Elazar, mais qu'il est descendant par sa mère de Yitro. Parce que Ben Pouti, un des noms de Yitro étant Poutiel, eh bien le Midrash dit oui, en fait il a agi comme ça doit être la violence qu'il a tirée des Goïms. Alors que le zèle de Pinchas, le farouche, le fanatisme de Pinchas, était motivé par une sérénité totalement authentique. Si je puis dire, il n'était pas en colère à l'intérieur. Il a vu une profanation du nom d'Akash Baruch et il n'a pas pensé, encore une fois, qu'est-ce qu'il va en tirer comme bénéfice. D'accord? Ce que nous dit le Rav Kook dans Rota Kodesh. Yesh kanaout shei gasut ruach, c'est ça. C'est grossier, c'est vulgaire, c'est dénué, encore une fois, de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quelqu'un qui est en colère et il va prétexter la Torah pour justifier sa colère. D'accord? Ce n'est pas légitime. Évidemment, c'est absolument abject. Mais ça existe. Un narcissique, n'est-ce pas comme on dit, qui en réalité, il est narcissique. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Veyesh kenaout sheyanava. Et vous avez justement un zèle, un fanatisme qui est motivé par l'humilité. Akanaout shel gasut aruach, midgae akanae beraenotav. Je suis le meilleur, j'ai raison. D'accord? C'est ça. Là, on n'est plus dans le Kanaout qui est motivé par l'humilité. On est l'orgueil. J'ai gagné le combat. Ou mitnase, al kol misheino kamoto, automatiquement, eh bien, il se met en valeur plus et il recuse tout celui qui n'est pas comme lui. Avala kinao akanaout shel anava, mais le zèle, le fanatisme qui est motivé par l'humilité, et ina kanaout atzmit. Ce n'est pas ce qui m'importe, c'est pas que vous pensez que je suis extraordinaire, on s'en fout de cela. Ce qui importe d'abord et avant tout, c'est Kanaout al-Shem Shamaim.
Je ne dis pas ce que la majorité des gens disent zélés vont dire, parce qu'évidemment, ils vont tous dire Allahu Akbar. Ils vont tous dire j'agis au nom de Dieu. Mais dans les faits, on sait que c'est faux. Veitavi, alors que la Kanaout, le fanatisme mené pour son nom, en son nom, de son nom, va amener Ça justement, qu'aux Juifs. de toute façon, oui. Donc, Mais même au sein du peuple juif, malheureusement, tous ne sont pas animés par un zèle, par un fanatisme non, qui est digne de ce nom. Chez nous, on ne va pas tuer des gens dans la rue. Il est évident. Au nom de Dieu. Il est évident. Il y a des gens qui l'ont fait Ok. à Jérusalem, comme tu dis, Enfin, ta fille, mais c'est C'est un l'exception. idiot, c'est un fou. C'est pas. Et même la motivation, même par la pensée, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, ce qui importe, c'est d'en tirer gloire, c'est d'en tirer orgueil. Et cela, évidemment, amène qu'une catastrophe. Alors que le fanatisme a mené par humilité au nom d'Akash Baruch Hu réellement, nous dit le Rav Kook, Veitavi, l'aide Geoula, va amener la délivrance. Ça, c'est Pinchas. Maintenant, je pense que vous êtes en train d'essayer de comprendre le lien avec Herzl. Herzl, il n'a pas fait de brochette. Mais Herzl, il a débattu. Herzl, il s'est tenu fort et droit devant tous les diplomates, devant tous les politiciens. Il a écrit, il n'a pas d'épée, mais il a un stylo. Il a un carnet. Il a animé le congrès. Et il a cru dans son projet sans vaciller, sans vouloir en tirer bénéfice. Au contraire, il raconte, comme je l'avais déjà évoqué dans son journal, je me suis vu plusieurs fois à pleurer sur le sort du peuple juif. Que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de ce que vous voulez, avec Streimel, sans Streimel, cette capacité, encore une fois, sincèrement à pleurer dramatiquement pour, encore une fois, l'honneur du peuple juif qui a été profané pendant 2000 ans. Ça a été le cas, clairement, justement, encore une fois, de Herzl. Il n'a pas évoqué cette volonté qui l'a amené à souffrir. Il a cru dans le projet, encore une fois. Il a eu confiance dans ce qui était déjà énoncé par les prophètes pour ramener ce qui doit être. Où est la Kina, là, chez Herzl? Justement, la kina chez Herzl, c'est de récuser tous ceux qui voudraient, eh bien, mettre au banc, détruire ce projet. Il ne pense qu'à une seule chose, c'est, d'une certaine manière, rendre la grandeur, la fierté du projet divin, la fierté du projet national d'Israël. C'est ça qui l'importe. Ce projet idéal, comme il dira d'ailleurs, qu'il aspire à être sioniste bien après l'obtention de l'État d'Israël, et que pour lui, le sionisme est un projet idéal, moral, humain, qui aura des répercussions sur le monde entier. C'est ce qu'il dit. D'accord? J'avais déjà évoqué dans mon cours sur Herzl la demande d'être enterré dans un cercueil d'airain, dans un cercueil de métal, pour qu'on prenne sa dépouille et l'amener en Eretz Israël si nous n'obtenons pas, eh bien, de son vivant, l'État d'Israël. Encore une fois, Et il est enterré au moins Herzl. bien sûr, ça a été rattaché. Et bien, grâce à cela, en ce qui concerne Pinchas, qui est prêt à vaincre, encore une fois, à enfreindre tous les défis des contradicteurs, et Dieu sait, l'Avdil, encore une fois, combien Herzl a eu des contradicteurs. Quand tu me demandes le zèle, il est où le zèle de Herzl? Un des exemples que j'ai déjà souvent donné, c'est pas un zèle qui est violent par l'épée, en tout cas pas par l'épée en tant qu'objet, mais il est motivé par l'épée de la bouche. Non, mais ça s'apparente à la foi. Ça s'apparente Mais à la de quelle foi on réflexion. parle? Il va à contre-courant avec tout son peuple qui est présent. Je te rappelle quand même, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur mon cours, il y a très longtemps, quand le rabbin de Paris, à qui Herzl vient demander une aide pour son projet, et que le rabbin de Paris lui explique que le peuple juif est mort. De quelle foi tu parles? Quand Herzl se trouve devant le pape, il n'est pas en train de se prosterner. Au contraire, il se tient droit, vacillant. Quand je dis qu'il y a un zèle extraordinaire chez Herzl, eh bien, je me rappelle toujours avec beaucoup d'admiration les propos du Rav Eliyahu Kaplan, qui dit que la première fois qu'il a rencontré Herzl, il a cru voir Yosef Hatzadik. Ouais. Assure-toi, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas? C'est pour ça que la deuxième fois, il dit non, effectivement, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? D'accord. Quand nous avons affaire aujourd'hui dans l'état où nous sommes, à un état qui existe, c'est beaucoup plus facile à comprendre.
Mais quand nous assistons à une réalité où la majorité de ses compatriotes sont pas du tout en mode d'avoir cet espoir, ni spirituel, l'an prochain à Jérusalem, comme la tourterelle qui gazouille, ni ceux qui sont déjà bien encadrés dans la culture autrichienne ou dans la culture hongroise, eh bien, lui s'assume pleinement, et je répète, tel Pinchas qui ne bouge pas, qui ne vacille pas de sa ligne de conduite, eh bien, Herzl non plus. Est-ce que de nos jours, on a un Herzl qui On n'en a qu'un, on en a plein, Baruch Hashem. C'est à Dieu. Notamment, on a des gosses de 19 ans qui sont en ce moment à Non, mais Gaza. t'en as un ouais. ici à ta droite, là. À gauche. Je suis très honoré de Bah, le si, tu fais du zen. Ça te coûte des postes, Oui, ça te oui, coûte plein de oui. trucs. Tu aurais pu faire plein de compromis. Et Oui, aujourd'hui, mais tu as choisi d'être. En tous les cas, l'assurance, c'est que vous avez un accord numéro 5. Ineni noten lo Ouais, les jokes. et beriti shalom. Je lui assure mon alliance, encore une fois, pour l'éternité. Nous dit Rashi, traité du Sanhédrin, accord numéro 6. Chez Telo le Brit Shalom, on a une alliance avec le nom, l'authenticité complète du nom d'Akash Baruch Hu, qui a Adam Amarzik Tova, comme l'homme qui tient encore une fois cette bienveillance, ve Hanut, lemi, chen, grâce, trouver grâce aux yeux d'Akash Baruch Hu, lemi shose imo Tova, celui qui trouve grâce, entre guillemets, aux yeux d'Akash Baruch Hu, Afkan, Piresh lo Akash Baruch Hu, Shlemutav. Eh bien, Akash Baruch Hu t'assure son alliance, t'assure sa perfection. Ça veut dire, est-ce que notre objectif, c'est de faire preuve de zèle? Est-ce que notre objectif, c'est d'être fanatique? Non. Notre objectif, c'est d'être cohérent et d'être fidèle à des valeurs. Si elles ne sont pas vraies, alors on est prêt à reculer, on est prêt à dire en arrière. Mais si on y croit et on sait qu'elles sont vraies, parce que nous avons les sources à l'appui, eh bien, pour les démontrer, nous allons jusqu'au bout. Eh bien, le fait d'être aussi têtu et d'être aussi entêté avec ces valeurs-là, j'avoue, il faut être stratège, il faut être politicien, c'est pas évident. Mais le fait d'être aussi assuré de ces valeurs-là et de les assumer, comment est-ce que le Targum Yerushalmi traduit le verset? Je voulais souligner parce que je trouve ça extraordinaire. Le alma, le mevasra geulata besof yomeh. Tu es assuré que tu vas, eh bien, annoncer la délivrance à la fin. De la même manière que Pinchas, en agissant comme il agit, il a permis clairement la délivrance du peuple juif qui était enchaîné dans une réelle problématique, eh bien, l'Avdi al-Favdalot, 50 ans après, quand les gens pensaient que ce que disait Herzl c'était du n'importe quoi, la fameuse phrase Im tirtsu enzo agada, vous rigolez aujourd'hui de moi, dans 50 ans vous verrez que j'ai raison, c'est exactement ce qui s'est passé effectivement avec Herzl. La volonté de Pinchas, c'était de sauver physiquement et spirituellement le peuple juif. La volonté, en tout cas, de Herzl, elle est clairement assumée, elle est clairement évoquée dans ses écrits, c'était de permettre au Ham Israël de retrouver, encore une fois, son authenticité. Dira le Rav Eliyahu Kaplan que j'ai évoqué tout à l'heure, il ne nous a pas appris à être juifs, il nous a réappris à être hébreux. La volonté de Teshuvah ou le premier sens de la Teshuvah, c'est revenir en Eretz Israël. C'est exactement ce que va invoquer, encore une fois, Herzl. Vous avez le prix de Sadik, ma cour numéro 8. Beshaat Akina. Aya Gamken Betocham. Il était au sein du peuple, Betor Bnei Israël. Rak Merov Rachamam al Israël. Il a agi avec un amour profond pour le peuple juif. La reine, Nitkana Kinat Hashem. Donc il a pu profiter, entre guillemets, du zèle, n'est-ce pas, du fanatisme d'Akash Borou, Dieu des armées. Livgoa Bezimri Be'avurzen Atan Lobrit Shalom. C'est pour ça qu'il lui a consacré, contracté son alliance. Je rappelle, Dieu des armées, c'est les anges en haut Ça veut dire et quoi, l'armée en Zimri? bas. Zimri, c'est lui, c'est celui qui a pris la femme. C'est le nom. C'est le nom. Zimri ben Salou. Qu'on a l'habitude de dire en plaisantant, Zimri, fils de Salou. Et pourtant, Zimri, c'est un juif. C'est un juif, vrai. ah oui, c'est un juif. C'est un juif. Qui a pris une femme. Voilà. En tous les cas, vous voyez, il a réussi à réveiller le peuple juif. Une vraie, encore une fois, dirigeance, une vraie direction. Et on retrouve bien évidemment, même si Herzl n'est pas le Mashiach, il s'inscrit bien évidemment dans la dimension de la messianité digne de Yosef, puisque c'est le Mashiach ben Yosef, nous dit le Rambam, n'est-ce pas, dans Ilchot Melachim, accord numéro 9, Amelech HaMashiach Atid La'amod Ve'Lachzir Malchut David LeYoshna LeMemshela Arishona.
l'objectif du Mashiach, c'est de ramener d'abord et avant tout la fierté nationale avec son authenticité, avec le Beth Amikdash. Ça, évidemment, c'est le Mashiach ben David, a priori. Encore une fois, ici, en Eretz Israël. Herzl décédera, comme je voulais signifier, le 20 Tammuz. Pourquoi? Mort de fatigue. Mort d'un arrêt cardiaque. Il a donné sa vie. Il est mort jeune. Il est mort à 44 ans. Il a donné sa vie pour que le peuple juif puisse retrouver, encore une fois, son authenticité. De la même manière, sans réfléchir, encore une fois, à des intérêts personnels. Et je répète, l'Avdil, Pinchas, encore une fois, est lui aussi totalement investi pour la destinée, clairement, du peuple juif. On assiste dans notre paracha à la mort de Aaron, le début de Elazar, le père de Pinchas, qui va devenir Kohen Gadol. Quand on assiste à la fin d'une période, on pourrait se dire c'est la fin. Non, c'est le début, encore une fois, d'une période qui va, et la période où le peuple juif, puisqu'on est dans la fin de Sefer Bamidbar, le peuple juif qui va rentrer en Eretz Israël. La mort de Herzl qui a semé, bien évidemment, énormément de douleur au sein du peuple juif, il n'empêche qu'elle a encouragé d'autant plus la 1904. D'accord, le 20 Tammuz 1904. Alors certains, bien évidemment, en entendant ces propos, pourraient trouver injurieux, blasphématoire de tenir des propos comme ça à l'égard de Herzl, de faire une comparaison entre ces deux grands hommes. Et je répète, je ne les mets pas au même niveau. Il n'en demeure pas moins, grâce à ce que nous dit le Rav Yehuda, quand il a justement voulu défendre Herzl. Voyez ma corde numéro 10, ceux qui disent Herzl était un tordu, un hérétique, qu'est-ce que vous voulez. Ah, bon, Hachem. Non, mais je te pose la question, pourquoi on dirait ça? Parce que je ne suis pas certain, effectivement, il avait une barbe, je ne suis pas certain qu'il était pointilleux excessivement sur 3 filotes par jour, sur le fait de manger cachère et le fait de faire Shabbat. C'est compliqué. Il vaut mieux le faire à Brooklyn ou dans un petit Voilà. village du Connecticut. Exactement. Ah Tu ouais. as tout dit. Ouais. Bah, justement, tu as un grand rab, comme je le disais à l'instant, qui est tout à fait d'accord avec toi, qui s'appelle le Rav Yehuda. Rav Yehuda, fils du Rav Kook, je rappelle. Bektavam shel Benyamin Zeev Herzl Zichrono Levracha. Il écrit dans Netivot Israël, Makor numéro 10. En divrei apikursut. Dans tous les écrits de Herzl, il n'y a rien d'hérétique. Bektivei Yomano, dans son agenda, dans son journal intime, il écrit En umatenu uma ela bemunata. Notre nation, encore une fois, n'a pas de sens sans la confiance envers Akadosh Baruch Hu qu'elle porte en elle. Mi Shechoshev, celui qui parle et qui pense, celui qui pense et qui parle comme cela et qui écrit cela, les Kotev Kacha, ou Ish Emuna Velo Apikoros, en aucune manière, ce serait un hérétique. Oui, et qui pense, qui parle et qui agit. Et qui agit et qui écrit comme ça. Et c'est pour ça que je me suis permis, et je ne voulais pas vous laisser sans cela, à l'aube, À la une yeshiva, fois. c'est pas ça, la yeshiva, le Rav d'accord. Nafan. Il soutient ça. Nafan. Oui, non, c'est important. Non, c'est important, mais c'est partie de ça. Okay. Bien sûr. Mais ce que je vous ai soutenu, il y a tout un cours que j'avais fait sur Herzl où j'ai cassé toutes les thèses, toutes les pseudo-thèses qui étaient dites sur Herzl, mais je profite vraiment de l'occasion pour vous dire que dans 2 jours, le 20 Tammuz, c'est la Haskara de Herzl. C'est pour ça que c'était l'occasion de faire cette étude en sa mémoire. C'est bien. Et le dessin que tu as fait sur ChatGPT, Extraordinaire. magnifique. Bochim Tiyou. Shalom, shalom.